premièrement, on mange beaucoup. Oui. Beaucoup trop souvent. Oui. On ne prend pas le temps. Puis manger, ça, à la base, c'est pour nourrir notre corps. Puis oui, il y a une partie de plaisir. Et là, nous, quand on mange trop rapidement, on se bloque de tout ça. Oui. Allô, allô, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode du podcast Impacter le monde. Aujourd'hui, on va beaucoup parler du pouvoir de l'intention, de la puissance de l'intention. Et on va amener cette intention-là et cette présence-là dans notre alimentation, entre autres. Puis on va peut-être même jumeler l'intention et l'intuition et je suis convaincue que ça va nous donner un festin absolument savoureux. J'ai des frissons déjà. Il y a bien des énergies qui sont connectées. Anne-Marie Grondin, l'aromate intuitive, es-tu prête à impacter le monde? Oh, tellement! Qu'est-ce que c'est pour toi, impacter le monde? Ouf, c'est une bonne question. J'ai toujours eu cet appel-là à l'intérieur d'aider l'autre, de soutenir l'autre, d'élever l'autre, sans jamais comprendre c'était quoi. Puis plus que les années avancent, plus que je le vois, que je l'ai très naturellement à l'intérieur de moi. Souvent, quand je vais parler de quelqu'un dans mon réseau, les gens écoutent. Puis ils savent que si je parle d'une certaine personne, ils ont confiance aussi parce que j'aime les gens. Puis à travers mon histoire, surtout des 4 dernières années, je vois que comment je parle de ce que j'ai vécu, de la transformation que j'ai eue, que ça l'aide les autres à se reconnecter à soi ou à se choisir. Fait que c'est un peu ça, impacter, c'est juste par qui on est, si ça peut influencer de façon à faire un changement dans la vie de quelqu'un, bien, c'est un beau cadeau. Ah ouais. Là, tu as mis la table déjà, puis vous allez comprendre pourquoi on fait des liens avec la nourriture, mais tu as mis la table parce que tu me parles de ta transformation des 4 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé les 4 dernières années qui ont enclenché cette transformation-là? Bien, dans le fond, ça a commencé, je m'en souviens encore, septembre 2019. Je revenais des vacances. Donc, j'ai vu des photos. Fait que ça a commencé avec des photos où ce que je me regarde, puis au-delà de la prise de poids que je voyais ces photos, je voyais que j'étais en train de me détruire. Que je prenais pas soin de moi. J'étais profondément triste aussi à ce moment-là. Puis les photos le reflétaient énormément. Et j'ai décidé de commencer à m'entraîner. C'est là qu'on va rentrer un peu l'intention et tout. Mais j'ai commencé à m'entraîner tout simplement parce que je n'aimais pas ce que je voyais ces photos. Je m'entraînais pour perdre du poids. Oui, mais en même temps... Ça a commencé mon cheminement. Là. Mais tu as parlé de perte de poids, mais l'amorce de cette conversation-là aussi est importante, c'est que tu vois ta tristesse. Oui, on veut raffermir le corps. Oui, on veut peut-être relâcher. Sauf que je n'étais pas encore prête à voir ça de cette façon-là. Okay. Aujourd'hui, je le sais. Mais à ce moment-là, c'est j'aime pas ce que je vois. Je ressentais inconsciemment la tristesse, tout ça, mais c'était vraiment, je me trouvais grosse. C'était le point. Et j'ai commencé à m'entraîner. J'ai commencé à me lever à 5 heures du matin, de 5 à 6 jours semaine, puis je m'entraînais un 25 minutes. Ça a commencé comme ça. 6 mois plus tard, on est rendu en mars 2020, je partais en voyage. Bon, pour ceux qui regardent, vous allez faire le lien pourquoi elle part en voyage, mais moi, je n'écoute pas les nouvelles, donc je ne savais pas qu'est-ce qui se passait dans le monde. Mais en mars 2020, on commence. Moi aussi, je revenais de voyage. J'étais partie en voyage et encore une fois, quand je suis revenue, là, j'ai vu les photos. Puis dans les 6 mois que je m'étais entraînée, j'avais développé une belle constance, j'avais réappris que j'aimais m'entraîner et que je prenais le temps quand même pour moi. J'avais rien physiquement qui avait changé du tout. En mars 2020, encore des photos, puis je dis là, il y a quelque chose, il faut qu'il change, ça n'a pas d'allure. Là, on parle de confinement. Là, à l'intérieur de moi, il y a vraiment quelque chose qui explose. Puis ça fait, oh my God, je ne peux pas survivre un confinement. 7 jours sur 7, tout le monde à la maison. Je ne passe pas au travers s'il n'y a pas quelque chose qui change en moi. Fait que ça, c'est assez fort. Donc là, l'entraînement prend un tout autre avenue parce que là, je m'entraîne, pour ma santé mentale. Pour survivre, qu'est-ce qui va se passer, prendre du temps pour moi, me prioriser. Et ensuite, je pense, à l'époque, j'ai 2 jeunes garçons.
Fait que là, je les regarde en disant, c'est pas vrai que je vais continuer de vivre comme ça, je ne pourrais pas les suivre. Donc, je commence à m'entraîner aussi pour être dans la meilleure forme de ma vie, pour être plus forte, plus flexible, plus d'endurance et tout ça. Mais je pense que la priorité, c'était comme cette heure, parce que là, on confiné, j'avais 1 heure, je pouvais prendre 1 heure. Cette heure-là, c'était mon heure. Si la maison, elle brûle, je vais arrêter. C'est à peu près si tu es tout. en train de mourir, je vais arrêter. Mais sinon, cette heure-là, c'est moi qui est importante. Je me priorise. Puis ça, c'est la première fois de ma vie que tout le monde était au courant, que je le verbalisais aussi. À partir de cet instant-là que j'ai changé le mindset sur pourquoi je le faisais, bien là, la transformation a commencé. À partir entre avril et août, j'ai perdu près de 60 livres. Puis intérieurement, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. Donc, j'ai réalisé qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui me rendait triste, que je m'étais oubliée. Je commençais à remarquer beaucoup de choses aussi dans cette période-là, des choix que j'avais faits, des non-dits, des choses que j'oubliais de mentionner. J'ai commencé à faire du développement personnel. Puis à ce moment-là, j'avais besoin d'une connexion avec l'homme. Donc, c'est avec François Lemay que j'ai commencé pour voir que ça existait. Ouais. Des hommes comme ça, puis de reconnecter, puis de repenser à moi, de me choisir. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a parti. Puis là, bien, depuis ce temps-là, les gens ils disent tout le temps, on me voit au début de l'année, on me voit à la fin de l'année. Ça fait 4 ans que je suis comme pas la même personne. Oui, la joie de la transformation. Vraiment. Oui. Le pouvoir de l'intention. Incroyable. Parce que c'est la seule affaire que j'ai... Oui, mais en mars, je m'entraînais 1 heure. En avril aussi, sauf que le cheminement, il a commencé en avril. Quand l'intention est arrivée. Quand l'intention, c'était un processus au mois de mars, c'est comme, tu sais, le temps, parce que je n'étais pas encore mûre à faire rapidement ces prises de conscience-là. Fait que ça s'est fait de façon très intuitive à ce moment-là, mais à un moment donné, c'était clair. J'avais commencé aussi les formations, fait que ça l'a aidé, moi, à mettre des mots, puis à l'écrire, puis à le voir. Fait que quand le chiffre a été fait, dans la première semaine, puis c'était même plus pour ça que je le faisais, mais là, ça s'est fait très naturellement à ce moment-là, parce que c'était plus pour ça que je le faisais. C'était comme une conséquence de mes actions. Oui, puis qu'est-ce que j'aime, c'est l'évolution. Des fois, on va commencer quelque chose sans trop savoir, mais c'est comme si c'est intrinsèque. Hein? C'est comme un élan où c'est presque que j'ai pas le choix, ou si c'est pas j'ai pas le choix, c'est le seul choix qui s'offre à moi en ce moment. À ce moment-là, c'était vraiment le seul choix parce qu'à l'intérieur de moi, je le sentais vraiment que s'il n'y avait pas quelque chose de majeur qui change, je ne passais pas au travers. Je ne sais pas dans quel sens, mais j'aurais pu pas... je sais pas. Mais la décision était tellement viscérale à ce moment-là de dire « je veux vivre, je veux être heureuse ». Je désire aussi transmettre ça à mes enfants, montrer que moi, je me suis oubliée toute ma vie, là, OK, là, on arrête ça là. On montre à mes filles, j'ai des grandes filles adultes, que c'est important de se choisir. Puis c'est important, de quand ça ne fonctionne pas, de mettre ses limites. T'sais, tranquillement aussi, j'ai élevé mes standards à travers ça, en plus, pour choisir de qui je suis aujourd'hui. Oui. Et tu es, entre autres, parmi tout ce que tu es, tu incarnes l'aromate intuitive. Et ça, là, je veux juste vous dire que probablement, si vous avez déjeuné, dîné ou souper, vous allez bientôt, là, déjà là, cette conversation-là va changer la façon dont vous allez manger à votre prochain repas. Quand je parle de bouffe avec toi, de préparation, de goûter, de déguster, il y a quelque chose qui se passe dans ton énergie et on a juste envie, on a juste hâte au prochain repas pour dire « Je me demande de quelle façon puis-je manger ceci ». Fait que, comment est née l'aromate intuitive? Encore une fois, ça aussi, c'est une drôle d'histoire. Mon frère, ça fait 10 ans qu'il est chef à domicile les fins de semaine à temps partiel. Et là, on est en 2021. Moi, mon poste a été aboli. Donc, je me retrouvais sans emploi. Et lui, il se trouvait avec le heureux problème d'avoir 2 contrats le même soir. Okay. Il m'a appelé disant « Hey, t'es bonne avec les gens, t'es bonne à exécuter, t'aimes ça faire à manger. Est-ce que tu voudrais venir avec moi? On ferait la préparation ensemble et on irait chacun de notre côté. » Je dis oui, je ne travaille pas. Revenu, c'est mieux que pas de revenu. Ça a commencé comme ça. Puis, j'ai découvert aussi que c'était très facile pour moi de faire ça. Et que tu es devenue chef à domicile pas avec cette formation-là, juste ta job avant, c'était quoi? Je travaillais pour une entreprise qui produit de la phytocosmétique et des huiles essentielles biologiques. Donc,
J'ai travaillé dans des bistrots, j'ai quand même travaillé, mais jamais dans une grande cuisine. J'aime faire à manger. J'ai suivi un cours en hôtellerie. J'ai fait le cours 1 en cuisine. J'ai appris comment couper les légumes, comment faire des sauces, que je crois que tout le monde devrait avoir la base de cuisine. Ça devrait faire partie du cheminement. On devrait tous savoir comment partir nos sauces et tout. Mais sinon, non. Fait que tu te retrouves chef à domicile. Oui. Pour un contrat comme ça, en disant, bon, bien, voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Bien, ça a commencé avec les contrats de mon frère. Donc, j'allais exécuter les contrats de mon frère. Mais là, il y avait quelques... Moi, le suivi client est super important. Puis mon frère, je t'aime. Mais il y avait quand même quelques problématiques qui étaient arrivées, des clients qui ont appris la veille que c'était moi, des choses comme ça. Puis que moi, j'étais là, hey, je repars. Faut... Moi, mon but, c'est que le client soit heureux. Fait, comment je fais pour le rendre heureux? Puis là, la deuxième fois, j'ai fait, moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Là, mon frère dit, bien, c'est beau. Il dit, prends mon menu de base, prends mes photos, mets-toi sur le site. Donc, il y a un site où que les gens peuvent trouver les chefs. J'ai fait ça. J'ai eu mon premier contrat. Là, on s'entend, j'avais un menu, 4 services. C'est tout ce que j'avais. Est-ce que tu peux juste m'expliquer un petit peu plus en détail pour les gens qui, comme moi, ne savent pas c'est quoi un chef à domicile? Là? Oui. C'est, tu débarques à la maison avec l'épicerie, le menu. Dans le fond, une fois que j'ai trouvé, disons que tu es ma cliente. On discute ensemble, c'est quoi l'événement? Donc, tu me dis, ben, c'est l'anniversaire, on va être 10 personnes, on aimerait avoir un menu 4 services. Donc là, moi, vu que j'avais un menu, je proposais mon un menu. Là, on partait de là pour voir est-ce que ça convient ou est-ce qu'on fait des modifications. Une fois que ça, c'est déterminé, qu'on a le menu choisi, moi, mon client, il a la paix d'esprit sur tout ce qui est en lien avec la nourriture parce que je m'en charge. Donc, je vais faire l'épicerie, je vais faire la préparation et je fais le service en soirée et je fais la vaisselle. Point très important. La cuisine est super propre après. Mais ça, c'est un point que les gens ils aiment vraiment beaucoup. Fait que moi, je suis là pour leur faire passer une belle soirée. Puis que j'ai remarqué dans l'intention, c'est que mon client puisse profiter de ses invités. Parce qu'on le sait, quand on reçoit une dizaine de personnes chez nous puis qu'on doit faire à manger, on est dans la cuisine. On n'est pas avec notre monde. Ma présence permet à mon client de profiter de ses invités, de profiter de la soirée, de bien manger, puis d'avoir rien à penser, puis que même après le repas, parce que souvent après le repas, il y a la vaisselle, là, c'est comme « Ah, mais on va aller s'aider. » Non, la cuisine est propre. Fait que c'est vraiment mon intention quand je fais ça, c'est de faire profiter à mon client du moment, de l'instant, de vraiment pouvoir vibrer avec les gens qui sont chez lui, puis célébrer, si on a célébré quelque chose, ou juste être ensemble. Fait que tu as l'intention de laisser ton client célébrer, profiter du moment, mais il y a l'intention aussi, à chaque légume que tu coupes ou à chaque poêlée que tu fais sauter, il y a toujours une grande présence. Tu ajoutes même l'énergie, en fait. La connexion, ce que tu reçois comme message, comme c'est un grand buffet de toi-même que tu offres au client. C'est ce que j'ai remarqué. Parce qu'au début, je ne m'en rendais pas compte que je mettais l'intention, que dès que je commençais à discuter avec le client, j'étais déjà dans l'énergie. Ah, parce que je vais être là, il va pouvoir profiter de ses invités. Ah, parce que moi, quand je choisissais les légumes, parce que le choix que je vais faire, ils vont bien manger, ils vont avoir du fun. Je n'avais pas remarqué que je faisais ça à chaque étape, jusqu'au service. Puis en plus, lorsqu'on se connecte plus à soi, on se connecte plus à son intuition aussi. Je commençais à remarquer, moi, les gens, les desserts, c'est toujours comme, quel genre de dessert? OK, chocolaté, OK, fruité. C'est ce qu'on me donne là, comme information. Puis là, ben moi, je fais pas encore tant mes desserts parce que, tu sais, il y a des pâtissiers qui sont super bons, fait qu'on va là. Mais, tu sais, je me retrouve sur la panoplie de desserts. Puis là, je fais comme, ça va être celui-là. Puis là, j'arrive, puis souvent, c'est exactement le dessert préféré de le fêter ou tout le monde est vraiment super content de ce que j'ai servi parce que, oh my God, c'est ça qu'ils voulaient. Puis là, j'ai fait, OK, mon intuition est très forte. Tu sais, j'ai remarqué aussi à travers ça que le côté énergie, à travers ce que je fais puis comment que les gens se sentent en ma présence. Et en plus, la capacité peut-être à livrer des messages aux gens qui sont là. Oui. Puis au début, est-ce que tu te retiens? Parce que tu entends cette connexion-là, là, puis cette intention-là. Quand ton intention, c'est par exemple d'être en service pour que les gens profitent, il y a une grande ouverture du cœur qui s'installe. Plus l'ouverture du cœur est grande, plus tu reçois. Oui. Et là, à un moment donné, tu commences à recevoir des messages pour les invités qui sont là, puis là, tu dis, bien là, je suis en train de tout mélanger, qu'est-ce que je fais? Je parle pas? J'en ai eu quand les gens sont dans l'ouverture. C'est les clients que je triple le plus, là, ceux qui me posent beaucoup de questions parce qu'en plus de ça, je suis chef intuitive. Donc, moi, je m'inspire de recettes, mais je ne calcule rien. Puis ça, j'ai remarqué quand j'ai fait un cocktail dînatoire de 52 personnes. Moi, je n'avais jamais fait ça, là.
j'avais mon menu 4 services, mais je n'avais pas beaucoup de bouchées. J'ai dû créer énormément de bouchées pour ça. Je les ai créés la journée du contrat et je les ai servis la journée du contrat. En sachant que ça allait bien se passer. Oui. Ça, c'est un peu le côté intuitif. Puis, il y a des soirées avec des clients qui me posent beaucoup de questions. Mais eux autres, là, dans le fond, on embarque beaucoup plus. Puis, j'en ai que j'ai eu des conversations. Puis là, on s'est mis à parler de différents coachs qu'on avait vus, puis de différentes discussions assez profondes. Moi, là, je voyais que, OK, moi, je ne fais pas juste à manger pour faire à manger. Tu sais, je sais que c'est plus vers ça aussi que je veux aller pour impacter encore plus. Oui. Ajouter La profondeur. Puis je vois aussi que j'ai une super bonne écoute. Fait que souvent, les gens, ils vont me raconter des histoires qui ont comme pas raconté souvent à d'autres personnes, surtout pas à un étranger qui vient chez eux comme ça. Là. Ça veut dire que tu vas pouvoir jumeler, que tu le fais déjà très bien, autant être chef intuitive, l'aromate intuitive, faire de la connexion, parler d'énergie, faire du coaching. Donc, ça devient un happening complètement quand tu débarques chez quelqu'un. Oui. Et plus on te pose des questions, plus tu es allumé comme un sapin de Noël. Exact. C'est vraiment là parce que c'est rendu que quand les gens me demandent « Ah, donc tu es traiteur? » Je fais « Non. » Non. Tu sais, même chef à domicile, il commence à grincher un peu comme terme parce que c'est pas ça. Non. Parce que faire à manger pour faire à manger, c'est correct, mais c'est pas ça, moi. C'est pas là ma force. À travers chef à domicile, j'ai quand même découvert que c'est la première fois de ma vie que je fais quelque chose d'aussi simple. C'est la première fois de ma vie que je connais ma valeur, que mon prix, c'est mon prix. Je vais ajuster au budget. Mais le menu est ajusté en conséquence, les aliments, tout ça. Ouais. C'est la première fois aussi que je suis assez... Bien là, tel soir, j'ai mes enfants, donc ça vous coûte un frais administratif, je dois les faire garder. Tu sais, je suis très alignée avec ce que j'offre, puis que c'est aussi simple. Oui. J'ai tout le temps vu ça comme c'est un moyen qui va m'amener où ce que je m'en vais, que je ne sais pas encore c'est où. Mais j'ai confiance. Donc, j'ai foi que la vie va m'amener sur le chemin. Puis, tu vois, je suis assise ici avec toi aujourd'hui quand même. Puis, là, 4 ans, j'aurais fait de quoi tu parles. Je suis qui, moi, pour être assis là? Mais, tu sais, je le vois vraiment comme un chemin. Puis, ça m'a ouvert aussi parce que mes clients, c'est quand même une clientèle haut de gamme. Ce que je cherche, c'est du haut de gamme. C'est un 100 $ par personne de base. Donc, c'est des contrats qui peuvent aller à 1500, 2000. Ça m'a ouvert tout de même dans des lieux plus de luxe, des super de belles cuisines, des beaux chalets, des endroits que moi, il y a 4 ans, jamais j'aurais pensé mettre les pieds là. Puis que là, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise aussi avec mes clients, que j'ai quelque chose à leur dire, qu'on peut avoir un échange, que je peux leur apporter quelque chose. Fait que ça a vraiment ouvert beaucoup pour moi que jamais que j'aurais pu faire à travers ce que je fais. Mais je sais aussi que là, je suis appelée à plus grand. Juste que je me laisse. Mais je me laisse aller là-dedans. Là. Si ça prend beaucoup de lâcher prise, puis oui. si vous nous écoutez en ce moment, vous êtes peut-être en business ou peu importe dans la sphère où vous êtes, il y a une confiance à un moment donné où il faut que tu te... En anglais, je dirais surrender. Oui, mais vraiment. Qui est un magnifique mot, c'est pas s'abandonner, Et c'est plus grand. Le surrender, c'est vraiment ce genre de foi, puis tu plonges là, bras ouverts dans le vide. Puis ça fait pas de sens. Tu sais qu'on va t'attraper, tu sais que ça va être correct. Non, il n'y a aucun sens. Ça fait pas de sens. Sur papier, ça fait pas de sens. Ton plan administratif fait pas de sens. Ton salaire annuel, il fait pas de sens. Il n'y a rien qui fait du sens. Moi, quand le monde il regarde, il fait « Comment tu fais? » Il n'y a rien qui fait du sens. Je fais... Bien, ça fonctionne juste parfaitement bien en ce moment. Mais tu sais, il y a 5 ans, tu m'aurais raconté l'histoire d'aujourd'hui, j'aurais ri. Oui. J'aurais ri. Oui. Faire comme, je peux pas me payer un loyer de même. Ouais, je peux pas me payer une formation à ce prix-là. Exact. J'aurais vraiment été dans cette fermeture-là parce que j'avais vraiment la peur du manque super grosse et tout en conséquence de. Puis qu'aujourd'hui, je m'ouvre. Puis c'est souvent quoi d'autre est possible, puis comment que ça peut être mieux que ça. Puis vraiment de sortir, de me questionner énormément. Puis quand ça n'a pas de sens, mais que je sens à l'intérieur de moi, un peu comme étant ici, j'ai eu un processus quand même parce que des fois, on retombe dans nos anciens schémas. Mais de faire comme ça vibre. Ça me tente. Ça me tente. Pourquoi je le fais juste pas? Parce que ça me tente. Oui. Sans savoir c'est quoi le outcome, sans savoir c'est quoi le résultat. C'est en plein ça. Puis des fois, c'est un processus énergétique. Même faire un podcast, c'est un processus énergétique. Laisse aller. Tu sais, la conversation n'est pas définie.
On sait qu'on s'est parlé avant, puis on sait qu'il va y avoir une énergie qui va s'inviter aussi dans la conversation. Tu as dit quelque chose d'important que j'aimerais revenir sur la peur du manque. Tu as opéré par la peur du manque. Puis je pense que ça peut résonner aussi auprès de plein de gens. Des fois, c'est la peur du manque si je me sépare, c'est la peur du manque si je vends ma maison, c'est la peur du manque si je donne ma démission, si je me lance dans un projet, si je change de job. Comment tu as réussi si ça s'explique? Au-delà des mots, je ne sais pas si tu peux prendre des mots, mais comment on transcende ça, cette peur du manque-là? C'est dur à expliquer avec les mots parce que c'est quelque chose qui se passe dans le temps aussi. Oui. La peur du manque, dans mon cas, aussitôt que j'ai commencé à avoir la valeur que j'avais, ça prenait un peu plus de place que la peur du manque. Okay. J'ai investi dans des formations. Je n'avais pas l'argent. Mais à l'intérieur de moi, c'était si fort que je savais que ça viendrait. Effectivement. À toutes les fois, ça revenait. Le montant que j'investissais m'arrivait des endroits, comme tout simplement. Puis plus qu'on a confiance en soi, plus qu'on bâtit aussi, parce qu'il faut la bâtir, cette confiance-là. Il y a un premier pas qu'il faut que tu... Il faut se mettre en action. C'est un acte. Tu ne peux pas attendre d'avoir le contrat qui va te payer ta formation. C'est OK, j'y vais. Puis au pire, au mieux, je ne sais pas, j'aurais perdu ou délesté. Je me serais délestée. J'aurais délesté mon portefeuille de 3 000, 4 000, 5 000 ou peu importe. Il y a un move à faire. Toujours, la mise en action. Tu sais, juste mon cheminement, quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était une mise en action. Ouais. Aussitôt qu'on prend un premier pas ou qu'on dit un oui quand c'est oui, qu'on commence à prendre des notes, qu'on fait une recherche sur Internet, qu'on se questionne, qu'on lit un livre sur comment on fait telle affaire, tout ça, c'est des mises en action. Oui. Aussi petit, c'est une mise en action et l'univers adore quand on fait ça. Puis aussitôt qu'on commence à en faire une, on reçoit. Là, ce qu'on reçoit, bien là, on décide, est-ce qu'on avance, on recule. Il y a un temps où on les voit moins, ces remises-là de l'univers, parce qu'on est très fermé. Tu sais, surtout quand on est la peur du manque. Puis, tu sais, moi, je le voyais à toutes les fois. Je tombais dans la peur du manque. Puis là, c'était, oh my God, comment je vais faire? Puis là, tu sais, t'es rendu, tu calcules tout ce qui va rentrer, tout ce qui est à payer, puis tu comprends pas. Puis là, tu te rappelles. Parce que j'ai quand même un très grand don de manifestation. Je me rappelais, il y avait des moments où je faisais, non, mais tu le sais que ça va être correct. Mais aussitôt que je faisais, c'était comme, ah, mais tu le sais. Ce genre de, le surrender, là, je le sentais même physiquement. Je pense que mon corps le faisait, le mouvement. Tu sais, je suis très. Mais là, tout d'un coup, tout était correct. Tu sais, je me suis questionnée dernièrement, j'ai beaucoup testé cela avec des, mais comment moi je pourrais générer 2 000 $ dans le prochain mois? Puis j'ai regardé un mois que j'avais aucun contrat, là, il était vide. Mais en 2 jours, j'avais le 3/4. Puis, tu sais, c'est que quand on s'ouvre, on dirait que c'est qu'on joue avec l'univers, puis on s'ouvre aux possibilités, mais on se met aussi en action. Tu sais, moi, quand j'ai fait ça, je me suis quand même mis à faire comme, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis à regarder, j'ai tout de même fait des actions. Puis il y a des choses qui sont rentrées que je ne pensais pas que ça rentrait là. Puis là, ça me fait rire là, quand ça arrive. C'est important à expliquer peut-être encore plus. Là. Il peut y avoir la peur du manque. Il peut y avoir, je ne peux pas me payer ceci parce que c'est 2 000 $, c'est impossible pour moi. Puis là, on tombe dans la conclusion. C'est donc dire qu'on ne laisse aucunement la possibilité à l'univers d'être une contribution pour nous ou de nous indiquer un autre chemin où il pourrait y avoir une autre possibilité. Fait que quand tu utilises la question « je me demande comment je pourrais faire pour générer 2 000 $ ou 3 000 ou 4 000 ou je me demande qu'est-ce que je pourrais créer qui me permettrait de faire de l'argent », c'est là que ça fait toute une différence. Effectivement. Ça, c'est beaucoup de toi, que, tu sais, ces questionnements-là. Oui. Que, tu sais, je me pose des questions. On entendait aussi des gens qui font des mois de 10 000. Oui. Bien, ma première année de contrat, au mois de décembre, je me suis questionnée au début du mois en me disant... Je me demande comment je pourrais faire 10 000 $ ce mois-ci. Parce que, tu sais, est-ce que je pourrais, moi aussi? Oui. Puis je l'aurais fait. Ouais. Là, j'avais probablement un blocage que 10 000. Bon, ça, c'est une autre histoire. Oui. Parce que mon dernier contrat, il a été annulé pour grosse tempête de neige. OK. Fait j'ai fait 9 000. Mais quand même, sur papier, c'était possible. Oui. Dans un moindre effort. Oui. Mais ça m'a quand même ouvert à la possibilité de intéressant. Tu sais, de se poser les questions puis de s'activer. Puis plus que je me connecte à mon intuition, plus que je suis mes
mais tu sais, on les dit les hell yes, là, plus cet élan-là qui nous amène vers l'avant, plus qu'il y a de la magie là, qui arrive dans ma vie, plus que je rencontre des gens, puis qu'on vient vers moi pour justement ce que moi, je fais très naturellement, puis qu'on me demande, tu sais, comment que je peux contribuer de cette façon-là dans leur univers. Puis moi, je fais, quoi? Tu sais, je peux être payée pour être moi, à parler avec d'autres femmes, à les élever, à écouter leur histoire. OK. Là, je fais quoi d'autre impossible? J'adore. Tellement. Ça me donne ce pétillement-là aussi parce que ça arrive dans ces projets-là aussi que Fred et moi pouvons avoir, ou même le podcast. Sur, hey, est-ce que ça pourrait être possible que les gens aient envie de co-créer quelque chose avec moi? Est-ce que ça se pourrait que les gens veulent venir me raconter leur histoire? Est-ce que je pourrais être une contribution pour eux puis pour elles? Compte, oui. Comme, hey, ouais! Finalement, ça marche, tu sais, puis tu le sais pas, mais il y a cette action-là, il y a ce move-là, je vais essayer. Premier coup, ça n'a pas marché, changer de nom, réessaye quelque chose d'autre, après, ça marche. Tu sais, il y a tellement ce... Encore là, j'ai le mot en anglais, puis vous m'excuserez si jamais ça vous froisse le tympan, là, c'est surrender. Ouais. Comme leap of faith. Tu sais, le mouvement que tu as fait, là, je vais c'est vraiment ça. Là, moi, je suis très... parce que je vois les choses de façon très imagée comme ça, mais je les ressens aussi dans mon corps. Mais tu sais, c'est un peu ce sentiment-là. Puis dans la vie, on est beaucoup apporté à ne pas aller vers ça. Non. Parce que les choses ne se passent pas comme ça. Puis surtout, moi, dans mon cas, c'est l'histoire. On me disait tout le temps, non, ça se fait pas. Tout le monde fait ça de cette façon-là. Pourquoi toi, tu fais ça comme ça? Il n'y a personne qui pense comme toi. Puis là, moi, je me disais, ah ouais? Je suis comme la seule. Non. Puis, à ce moment-là, j'étais plus comme, OK. Mais là, c'est plus, montre-moi des exemples. Il y a d'autres mondes qui pensent comme moi. Ah ouais. Que ça existe. Fait que c'est pour ça, tu sais, un peu quand je vous ai dit, moi, je prends mes notes de les couples. Oui. Puis je le dis. Oui. Je le dis tout le temps. Oui. Avant, je me disais, je ne vais pas dire ça, je vais avoir l'air bizarre. Puis là, je me fais, pourquoi j'aurais l'air bizarre? C'est un compliment que je fais à ces gens-là. Oui. Pour moi, c'est de l'énergie shopping. C'est comme si tu magasinais l'énergie. Comme... Oui. Puis juste pour que les gens comprennent, tu nous as vus, Fred et moi, peut-être juste avec un... Placer le micro, là, que vous travaillez ensemble. C'est ça, exact. Le fait qu'on travaille ensemble, tu te dis, OK, mais ça. C'est ça, là, c'est ça. Ça étant indéfini. Oui, c'est un énergie, sentiment, c'est ce que j'ai complicité, là, c'est comme, moi aussi, je veux ça. Oui. Ouais. Puis ça, je le dis maintenant. Puis tu sais, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'au début, je me le bloquais. J'ai dit, le monde vont trouver que je suis bizarre. Puis l'affaire, c'est que souvent, c'est super bien perçu. Ouais. Puis même, ça touche. Parce que je vais vers les hommes, là, puis je leur dis, wow, j'aime ça comment tu traites ta femme. Ouais. Je trouve ça beau. Ouais. Ils sont comme, c'est comme... Tu sais, de le mentionner, c'est parce que plus que moi, je le mentionne, plus que je le vois. Oui. Puis plus que je le vois, c'est qu'à un moment donné, quand je vais être prête, je vais pouvoir le voir aussi pour moi. Exact. Fait que c'est un peu dans tout, c'est comme ça. C'est quand on commence à pouvoir voir les possibilités sans les déterminer. Oui. Parce que moi, je suis là. Je vois, je me sens appelée à plus. Oui. Puis là, j'ai arrêté de me dire c'est quoi le plus. J'ai arrêté. Oui. Je me fous la paix. Oui. Parce que c'est pas important. Parce que là, on me met sur le chemin, puis on m'offre des opportunités, puis j'ai saisi, puis je vois comment je me sens là-dedans. Puis là, ça va comme chef. Je pensais pas faire ça. Puis c'est parfait. Fait que le prochain, quand il va arriver, je sais pas c'est quoi. Pourquoi je vais me déterminer à c'est quoi? On verra. C'est ça l'univers le futur imprévisible. C'est que nous, comme humains, on aime tellement ça prévoir où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, combien d'argent il va y avoir dans le compte de banque, je sais c'est quand mes vacances. On aime ça, la prévisibilité. Mais ça ne permet pas à l'univers d'être une contribution, de nous prendre par surprise. Là. Ça ne permet pas. C'est comme si on devient blindé aux surprises. Et là, de voir, toi, cette ouverture-là, c'est juste génial. Mais je veux qu'on reparle aussi de l'intention dans la nourriture, dans la façon de manger, parce que tu m'as parlé de licher les bols, tu m'as parlé de savourer le brownies, d'observer la façon dont on coupe les légumes. Puis pour moi, c'est hyper cohérent avec notre discussion parce que cette présence-là, autant que tu vois la complicité entre Fred et moi, tu dis ça, mais c'est une pratique qui peut se faire de n'importe quelle façon. Exact. Et moi, de la présence dans mon assiette et de l'intention dans mon assiette, j'ai envie d'en rajouter davantage. C'est que premièrement, on mange beaucoup. Oui. Beaucoup trop souvent. Oui. On ne prend pas le temps. Puis manger, ça,
à la base, c'est pour nourrir notre corps. Puis oui, il y a une partie de plaisir. Et là, nous, quand on mange trop rapidement, on se bloque de tout ça. Oui. J'invite de licher l'assiette. Encore une fois, c'est par mon frère. À une retraite qui a fait l'expérience. Mais moi, ça a vibré tellement fort en moi, cette expérience-là, que ça fait tellement. Tu sais, d'avoir un bol, c'est une purée, bien simple. Puis tu as de la garniture. Tu choisis les garnitures que tu mets dans ton assiette. Puis ça, encore une fois, moi, je l'amène vraiment de ce qui te fait vibrer dans les textures, tout ça, dans les couleurs. Puis la dernière fois que je l'ai offert, ils ont vraiment fait des designs. C'est de toute beauté. Il y en a une qui a fait un arbre là, avec les garnitures dans sa purée. C'était juste beau en plus. Donc, c'est vraiment de prendre le temps, mais c'est de prendre les garnitures. Et à l'étape, c'est de prendre le temps de les sentir, de les toucher, de les regarder. Tu sais, est-ce que tu as déjà observé une fraise, par exemple? Mais de prendre le temps de voir toutes les petites graines dedans, tous les détails dans la nourriture brute, autant que dans l'œuvre créée avec toute la garniture, de vraiment savourer avec les yeux. Moi, ça, c'est très important quand je fais mes assiettes, les couleurs, puis on me le dit tout le temps, « Wow, c'est beau! » Même avant de goûter, c'est souvent ce que j'entends. Après ça, « Ah, ça sent bon! » « Ah, que ça a l'air bon! » Fait que c'est des mots qui sont beaucoup employés quand je fais le service de mes assiettes. Mais c'est de prendre ce temps-là, puis tous nos sens. Souvent, dans une ambiance, des fois, il y a de la musique qui joue. Des fois, on est avec quelqu'un. Puis là, tu sais, comme les bruits de bouche, les bruits quand on croque dans, disons, le céleri, ça a un bruit différent que dans une fraise. Fait que c'est vraiment de prendre le temps de voir par rapport à l'ouïe, les yeux, mais aussi comment on se sent. Comment on se sent quand on sent du chocolat. Bien, peut-être que là, ça nous ramène quand on était enfant. Peut-être que quand on sent de la fraise, on se souvient quand on était dans la cuisine avec notre grand-mère puis qu'on préparait la fameuse tarte aux fraises, peu importe. Mais c'est de prendre le temps d'activer tous ces sens avec la nourriture vient ancrer les moments beaucoup plus que de juste passer le moment pour passer le moment. Puis c'est un peu ça, moi, dans l'intention, quand je fais à manger, je désire les aider à ancrer leur moment. Ils peuvent oublier ce qu'ils ont mangé, mais ils vont se souvenir comment ils se sentaient. Puis pour revenir à la purée, juste pour que tu continues là, cette expérience-là. Là, on est rendu qu'on a décoré. On a décoré notre bol. Là, avec nos garnitures. Là, c'est de la licher. OK, on commence même pas avec la cuillère ou la fourchette. Il n'y a pas de cuillère, il n'y a pas de fourchette. Si vraiment il y a un gros malaise, on peut prendre les mains. Okay. Mais c'est vraiment de ça. Puis avant, c'est de faire comme, là, je te dis, il faut que tu liches. Comment tu te sens? De prendre le temps de voir. Puis là, souvent, ben, je me sens pas bien parce que moi, quand j'étais enfant, on me disait, tu fais pas ça à table. Moi, je viens pas de ce type-là. Ma mère, elle lèche les assiettes même au restaurant. Ouais. Fait que, j'ai pas la même mentalité. Mais reste qu'il y en a qui ont cet inconfort-là de faire comme... Ça se fait pas. Ça se fait pas. Je vais avoir l'air de quoi? Je vais avoir l'air de quoi? Ouais, puis il y a des termes qui viennent moi, avec aussi, ça. Comment tu te sens à savoir que les autres te regardent? Ouais. Parce que ça aussi, souvent, le regard de l'autre a une grande influence. Puis combien tu juges l'autre de vouloir licher la personne? Moi, je leur fais tout comme regarder parce que le ressenti va aussi dans l'expérience. C'est un des sens, là, qu'on oublie, là, le kinésique, là, ça fait partie de nos sens à activer. Fait que là, de faire comme, OK, j'ai un petit malaise, mais si je te dis, puis là, tu y vas. Là. Puis là, chaque léché, vu que les garnitures ont été mis, goûte différent. Ouais. Puis moi, je fais ajouter du gros sel. Fait que des fois, tu pognes le gros sel, puis là, ça fait comme un burst. C'est ça, de saveur. Mais c'est de voir, puis à la fin, tu sais, il y en a qui sont super à l'aise, il y en a d'autres qui ont fait, c'est vrai qu'au début, mais après ça, je me suis sentie libérée, je me suis sentie comme, c'était le fun, ou tu sais, mon enfant intérieur dansait. Fait il y a plein de situations, mais c'est de sortir du cadre. Fait que ça permet justement de sortir d'un cadre normal, puis de voir, OK, puis moi, j'aime bien manger avec mes mains. Fait que c'est le genre d'expérience que j'aime beaucoup faire profiter aux autres. Il y a quelque chose de brut. Quelque chose de très... tu sais, moi, quand tu dis, prendre avec les mains, on a un respect de la nourriture qui est un peu différent aussi. Puis le goût. Moi, les ustensiles, je trouve que ça goûte. Fait que ça change aussi le fait d'aller chercher l'aliment pur.
sans goût de métal de la fourchette ou de la cuillère. Fait que ça aussi, là, ça joue dans les saveurs. J'aimerais ça vous voir à main levée. Qui veut manger avec ses mains ce soir? Même Fred qui lève sa main. On veut avoir... C'est orgasmique de la façon dont tu parles du repas, là. Oui. Littéralement, là. Moi, puis tu sais, je le vois, là, je t'en avais parlé tantôt. Tu sais, j'ai fait goûter des bouchées à les bouchées des chefs. Mais tu sais, moi, j'étais partie dans mon monde. Vous prenez la bouchée, vous sentez. Puis là, vous regardez, est-ce que ça l'active quelque chose? Parce qu'on oublie, l'odeur est reliée à nos souvenirs. Ouais. Fait que souvent, on va sentir quelque chose, puis on va ailleurs. Fait que c'est ça aussi, tu sais, le côté orgasmique, c'est quand tu sens. Puis si tu prends le temps, quand tu savoures, donc vous êtes parti, vous êtes dans une belle place, vous mangez, c'est beau. Là, on fait, je veux m'en souvenir. Ouais. Bien, d'utiliser ses sens va ancrer le moment. On va peut-être pas se souvenir dans l'assiette, mais vous allez vous souvenir de l'instant. Pourquoi? Parce que vous allez prendre le temps d'activer tous vos sens qu'on oublie de faire. Puis le goût fait partie. Fait que la nourriture va venir aider à aller chercher tous nos sens. C'est quoi les meilleurs soupers ou repas qu'on a eus en VR? C'est quand on va acheter une pizza. Donc, tu sais, ça n'a rien à voir avec le fait de l'avoir fait, mais on est sur la plage. Puis on disait qu'on mangeait de la pizza au sable parce qu'ils vantaient. Mais là, vous riez, vous vivez un moment de connexion. La texture, puis là, le chien qui embarque par-dessus pour prendre un bout de croûte, puis on a la mer, l'air salin. Et vous l'avez savouré probablement plus que juste engouffré devant la télé, par exemple. Exact. Fait que c'est un peu ça. C'est très fort, ces ancrages-là. Parce que vous allez vous en souvenir, peut-être dans quelques années, on ne se souviendra pas de la pizza, mais on se souvient de la pizza. Oui. Mais pas peut-être tous ses goûts, tout ça, mais on se souvient qu'on se sentait bien. Qu'on était heureux d'être là ensemble. Puis c'est un peu... Tu sais, moi, c'est ça à toutes les fois dans mon intention pour mes repas. C'est ça que je veux laisser à mes clients. C'est comme si samedi même, tu sais, on dit le ici maintenant, es-tu là, ici maintenant, es-tu là, mais je regarde à la vitesse à laquelle nous, en tout cas à la maison, puis je sais pas si ça résonne chez vous, mais qu'on va engouffrer un repas, tout est rapide, des fois il y a le téléphone ou il y a les enfants arrivent, j'ai pas le temps, fait qu'on fait tout vite, puis la salade, elle a beau être fort jolie, on a peut-être mis des aromates délicieux et tout, mais on l'a engouffré littéralement. Je suis comme, je me demande où est-ce que je pourrais être encore plus présente et probablement qu'à la table. Je pourrais l'être encore plus. As-tu la perception qu'on est sur le pilote automatique? C'est comme une obligation de manger. Oui. Il n'y a pas la joie de manger. On est sur le pilote automatique. On va, pendant qu'on cuisine, on va prendre des bouchées, mais sans vraiment se rendre compte. Puis là, on va s'asseoir, puis là, on mange. Tout le temps, la fourchette dans les mains aussi. Mais des fois, c'est juste de la déposer. De prendre le temps, de regarder. Puis moi, là, je le fais pas tout le temps parce qu'on retombe tous dans nos pilotes. Là, on va se cacher. Mais de prendre le temps de regarder ce qu'on sert, puis de faire « Wow! Je suis en mesure de me cuisiner ça. Je suis en mesure de me payer cette nourriture-là, d'aller avoir été chercher, disons, les légumes chez un maraîcher, ou de voir l'œuvre dans le travail qui a été fait. Puis là, si on est en bonne compagnie, de voir à qui qu'on le partage. Fait que de prendre ce temps-là, puis de vraiment, ça vient nourrir les yeux beaucoup à ce moment-là, puis un peu le ressenti. Tu sais, quand on prend une bouchée, c'est prendre le temps de la finir avant de prendre l'autre. Mais moi, ça, je viens d'une famille où on mastiquait par-dessus mastiquer. Oui, absolument. On faisait ça vite. Là. On se gavait. Là. Ouais. Mais tu sais, de prendre la première bouchée, déposer sa fourchette, puis juste comme la mastiquer, parce que c'est là que ça part aussi, la digestion. Fait que ça, c'est une des problématiques. Sinon, un des problèmes, c'est que si tu ne prends pas le temps de mastiquer, tout part de là. Fait que c'est super important. Puis souvent, si tu prends le temps, ça se peut que 15 minutes plus tard, tu fais « Ah, en fin de compte, mon assiette, j'en ai trop mis. » Parce que tu as pris le temps. Mais si tu ne prends pas le temps, cerveau entre les intestins, il y a comme quelque chose, ça se passe pas entre l'estomac, puis il ne sait pas qu'il n'y a plus faim. Fait que là, on mange beaucoup trop. Parce que moi, mes assiettes sont vides lors de mes contrats. Puis pour moi, ça, c'est une belle mission que j'ai. Les assiettes sont vides dans le sens qu'il faut que ça soit terminé. Oui, non, mais ils ont tout mangé. J'ai pas de perte parce que j'en fais juste assez pour qu'à la fin du 4 services, qu'ils se sentent encore bien, qu'ils soient rassasiés, mais qu'ils ne se sentent pas comme ballonnés. Parce que moi, je sais qu'ils continuent de fêter quand je pars. Puis moi, je veux qu'ils se sentent encore bien, mais sinon, on mange trop. Fait que des fois, dans les assiettes, tu vois les portions, ça fait comment? C'est plus petit, mais c'est ça le but de prendre le temps aussi. On n'est pas obligé de manger autant parce que tu prends le temps de manger et de profiter. C'est ça, profiter de l'instant présent. Puis, tu sais, on a parlé
hors d'onde du vieillissement, du processus de vieillissement. Fred et moi, on regarde beaucoup les Blue Zones. Puis là, je me rappelle pas du terme qu'ils emploient, mais c'est manger pas jusqu'à satiété, c'est 80 %. Il y a un terme employé, mais si je prends mon temps, puis dans l'optique où je veux vivre vieille, joyeuse, légère, bien, il y a cette présence-là à mon assiette qui fait toute la différence, même sur mon vieillissement. Là, c'est même plus une question de prendre du poids ou rien. Ça a rapport avec, si je veux vivre plus longtemps, comment puis-je prendre mon temps quand je mange? Oui. Puis comment tu peux bien te sentir? Combien? Exact. Parce que, tu sais, les assiettes au resto, moi, ça nourrit 3 personnes. Ouais. C'est énorme. Oui. Fait que moi, je rapporte, mais tu sais, on nous donne cette impression-là. Ça fait longtemps que ça dure, là, qu'on remplit trop nos assiettes. Puis les gens, quand tu te moins que ça, ils font comme, mais je vais avoir faim. Non. Oh. Je peux te le dire qu'à la fin de la soirée, c'est pas de la faim que tu vas ressentir. Tu vas faire comme dans ta tête, tu vas avoir l'impression que tu n'as pas assez mangé, mais ton corps, il va être totalement satisfait. Oui. Puis le corps, puis le cerveau, il est bien fait. Il va t'envoyer des rages. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, mais c'est juste parce qu'il veut des glucides ou il veut du sucre. Exact. Il est en train de te bypasser aussi pour que tu manges encore plus. Puis même le brownies, parce que tu m'as parlé aussi tantôt du brownies. C'est important d'aborder tous ces sujets-là. Tu as parlé aussi de déguster ce dessert-là, de fermer les yeux, de laisser fondre sur ta langue. C'est tellement comme, parle-moi du brownies. Et donne-moi la recette éventuellement. Oui, mais pour les recettes, merci Ricardo qui m'inspire beaucoup. Ricardo, il est très bon pour les inspirations. Je te lève mon chapeau. Je pars souvent de Ricardo pour les inspirations. Mais tu sais, le brownies, je suis allée dans des bouchées de chefs. Il y avait vraiment des bouchées... good job, les autres chefs, mais ils ont vraiment mis beaucoup de temps et d'efforts pour faire des bouchées qui sont super belles visuellement. Puis tu sais, moi, je suis arrivée là avec mon brownies. Mais c'est un brownies avec intention. Sauf que mon brownies, quand je l'ai fait, l'intention était l'amour de soi, l'amour de l'autre et l'amour de la différence. Donc ça, c'était l'intention que moi, j'ai mis pendant que je les ai préparés, puis qu'est-ce que je voulais qu'il soit véhiculé à travers la dégustation de ma bouchée, parce qu'on était dans un événement qui était pour une association pour les personnes vivant avec un handicap qui s'appelle la PEVA dans ma région. Puis c'était pour une levée de fonds, fait qu'on est vraiment là de cœur. Ouais. Moi, c'était ça que je voulais à travers mon brownies. Et je me suis fait du fun à expliquer aux gens comment déguster. Fait que de vraiment prendre le temps. Puis tu sais, un brownie, ça sent. Puis le monde, il aime beaucoup le chocolat. Parce que quand il arrivait, il faisait comme « Ah, t'as bien à voir, tu sais, la bouchée la plus simple. » Mais on la regarde, puis on est venu me revoir beaucoup pour me dire que c'était très bon. Mais c'était de prendre le temps, de le regarder. Parce que le brownie, souvent, il y a 2 couleurs. Fait que tu sais, on voit comme le croustillant, le moelleux. Puis là, tu le sens. Puis là, ben, le chocolat. T'aimes le chocolat, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe. Ça sent bon. Il y a une petite partie de nous qui est comme qui est content. Mais là, je dis aussi, dans la soirée, il y avait de la musique qui jouait, les gens parlaient fort. Tu vois que les gens s'amusaient. Puis je disais, tu te laisses emporter. Si tu fermes les yeux, tu l'écoutes en même temps que tu sens ton brownies, il y a quelque chose qui se passe. C'est encore mieux. Puis là, je leur disais, il faut que tu prennes une bouchée délicate. Puis là, c'était très drôle parce que là, il y avait des assiettes, il y avait les 3 desserts. Puis j'étais, non, vous devez prendre une bouchée délicate pour vraiment savourer. Pas une grosse, tu ne mets pas tout dans ta bouche. Tu prends une vraiment petite, puis là, tu goûtes. T'sais, est-ce qu'il est moelleux? Est-ce qu'il y a du croustillant? Est-ce qu'il est tendre? Puis dans les autres, c'est un pudding chômeur. C'est quoi les saveurs qui sortent? Puis je fais, ouais, mais après ça, c'est quoi je fais? Après ça, tu écoutes ton intuition, savoir par lequel tu commences ou est-ce que tu fais des mélanges? Parce que des fois, on ne sait pas, chocolat, pudding. Il y a peut-être quelque chose, ton corps va dire mélange. Fait que je voulais que les gens prennent le temps aussi de connecter à ça. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que j'en ai qui sont revenus me voir pour me dire qu'ils ont vraiment fait l'expérience avec les bouchées puis ils ont vraiment apprécié le moment. Que, tu sais, ils goûtaient puis ils étaient là, c'est vrai qu'il était vraiment bon. Puis j'étais là, ben, c'est l'amour. C'est ça l'ingrédient secret dans qu'est-ce qu'on fait, mais c'est quand on prend le temps de voir comment on se sent aussi, mais tu sais, d'activer tout ça, cette magie-là. C'est là que, tu sais, tu as utilisé le terme orgasmique, mais c'est là qu'on prise parce que aussitôt que tu fermes les yeux, tu rentres à l'intérieur de toi, mais là, tu t'ouvres à tout ça. Wow! Anne-Marie, tu m'ouvres l'appétit, tu ouvres mon intention, tu ouvres la connexion. Ça a été un immense plaisir d'échanger avec toi. Si jamais ça vous intéresse d'avoir l'aromate intuitive chez vous ou encore la chef intuitive et de découvrir cette magie-là,
que Anne-Marie peut vous amener à la table. Bien sûr, il y a toutes les possibilités de la contacter dans le post. Et tu sais, je t'en ai parlé tantôt, un de mes objectifs pour 2024-2025, c'est de créer des retraites d'une journée et 2 journées sous le format Mange Prix M. Et je pense que ce serait une connexion. Le repas va faire partie de... C'est ça qu'on lèche. C'est ça. Ah oui, c'est ça. S'il vous plaît, ma demande. Pas d'ustensile pour aucun des 4 services. Je veux pas, même pas le dessert. Je veux pas d'ustensile. Une petite lingette s'il faut. Je veux utiliser ma langue et tous les autres sens qui seront requis. Merci infiniment. Merci à toi d'offrir cette plateforme-là à nous faire découvrir, parce que moi, j'ai découvert tellement de femmes incroyables. Certaines que je connaissais, mais certaines, je ne connaissais pas sous l'angle qui a été présenté. Fait que moi qui aime bien mettre les femmes en lumière, je te remercie de faire cette différence-là. Je pense que c'est important entre femmes qu'on se soutienne, puis qu'on se célèbre. On est rendu là à soutenir, puis tu sais, aussi tout avec ce qui est de vieillir et tout, là, de montrer la beauté dans chaque étape de la vie. Fait que merci, Karine, d'être qui tu es. Anne-Marie, ça a été vraiment trippant, puis j'ai déjà hâte à notre prochaine retraite. Je pense que juste pour manger le brownies et la purée puis licher mon assiette, on va faire ça rapidement. Il y a aussi les détails dans le post. Merci beaucoup. C'est avec joie que je vous retrouve pour un prochain épisode d'Impacter le monde. Merci aussi de partager ces épisodes. Merci de nous faire rayonner. En fait, on a parlé de s'élever mutuellement, mais merci aussi de faire partie de l'équation pour qu'on s'élève encore plus. À tout bientôt.